Eh bien, bonjour à tous qui regardent cette vidéo au travers le monde. Nous sommes ensemble dans ce temps de ralliement de 52 jours pour prier à Dieu pour qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Mon nom est Pasteur Richard Lamotte et je suis dans la région de la capitale nationale à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada. Et c'est vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui. J'ai passé 3 belles années avec Opération Enfants de Noël avec la Bourse du Samaritain dans l'Afrique de l'Ouest en français. Mais pendant les dernières années, je travaille avec les ministères RSVP au Canada. Vous savez, RSVP, répondez s'il vous plaît. Et donc, notre ministère a pour but d'inviter les gens à répondre à la plus grande invitation qui existe, évidemment, d'accepter Jésus comme sauveur. Mais l'invitation, la plus grande invitation n'arrête pas là, évidemment. C'est aussi de grandir, savoir c'est quoi la maturité et de grandir dans la plénitude de Jésus, comme on voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. La fameuse pandémie COVID-19, quel impact qu'elle a, mais quelle opportunité. Et le passage que j'aimerais vous apporter comme focus de prière aujourd'hui, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24 et 27. C'est un passage qui me trouble, disons, pendant plusieurs années même. C'est un passage, d'après moi, qui est évangélique, qui est un passage RSVP, comment nous allons emmener ce message aux gens pour qu'ils puissent répondre à la plus grande invitation. Et on voit encore dans le chapitre 17, verset 24, « Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve, est qui le Seigneur du ciel et de la terre qui n'habite pas dans les temples bâtis de main d'homme. » Eh bien, évidemment, nous sommes dans une situation avec cette pandémie où est-ce que nous ne pouvons pas nous rassembler. Je sais que c'est comme ça au Canada, je ne sais pas comment est-ce que c'est au travers le monde, mais je sais que la majorité des églises, les bâtiments au Canada, aux États-Unis, même mon ami pasteur Maxime Kouda au Sénégal, plusieurs gens, tout partout au travers le monde, ils ne peuvent pas se rencontrer dans leur église, dans leur bâtiment. Tout est fait en ligne. Mais c'est intéressant, comme le passage dit ici, dans le discours de Paul à Athènes, quand il regarde beaucoup de choses qui sont religieuses, il spécifie ici que Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Et ça va un peu plus loin dans le verset 27. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme attend-on, lui qui n'est pas loin de chacun de nous, en effet, c'est en lui que nous avons la vie. Donc Dieu fait tout pour que les gens puissent le chercher et le trouver. Et d'après mon expérience comme implanteur d'église, oui, les gens vont venir des fois qui ne connaissent pas Jésus, vont venir à l'église et parce qu'ils le cherchent et ils vont le trouver. Mais souvent, nous devons aller les chercher. Nous devons, et je sais que dans l'isolation de cette pandémie, c'est un peu plus difficile. On ne doit pas être en contact, etc. Mais c'est tout de même, c'est un verset qui me dit que quand on ne peut pas se rencontrer dans les bâtiments, comment est-ce qu'on fait pour aller rejoindre les gens? Pour que les gens puissent penser, je suis certain que dans cette pandémie, les gens puissent penser comment ils peuvent chercher Dieu et le trouver. Donc, c'est le focus de la prière. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour tous les gens qui sont à l'écoute de cette vidéo au travers le monde. Et j'aimerais pouvoir parler espagnol et d'autres langues, mais le but ici, c'est de prier en français. Donc, à tous les gens qui puissent comprendre le français, et même ceux qui ne comprennent pas, priez avec moi. Nos cœurs se rejoignent ensemble pour prier et même crier à Dieu, disant, Dieu Seigneur, oui, on est là, oui, on sait que tu es le Dieu, même de cette pandémie, tu as le pourquoi de qu'est-ce qui se passe au travers du monde. Tout le monde est vraiment fixé sur cette COVID-19 et tout le monde demande une solution. Tout le monde demande
un vaccin au virus. Et nous savons, Seigneur Jésus, que toi, tu es le seul vaccin qui peut sauver, le seul vaccin au virus qui est le péché. Et donc, toi, Seigneur, ton désir, c'est vraiment que les gens te recherchent pour qu'ils puissent te trouver. Donc, on te demande, que ce soit pour le Canada, les États-Unis, mes amis en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique centrale, que ce soit en Asie, que ce soit tout partout au travers le monde, que les gens, durant cette pandémie-là, se posent la question, est-ce qu'il y a vraiment plusieurs dieux ou est-ce qu'il y a vraiment un seul Dieu? Et qu'ils puissent te chercher et d'une façon ou d'une autre, comme nous, les églises, les chrétiens, au travers du monde, que ce soit par téléphone, que ce soit par Facebook, que ce soit par autre moyen où est-ce qu'on peut contacter les gens, on peut vraiment les rejoindre, si on peut, et leur parler de cette plus grande invitation-là qui, au travers de Jésus, que les gens puissent vraiment trouver le remède au virus le plus dangereux, qui est le péché, qui nous sépare pour l'éternité avec le seul Dieu, mais que Dieu, tu es tellement bon, tu es tellement plein d'amour que tu ne veux pas te forcer sur les gens. Donc, ce n'est pas obligatoire ce vaccin-là, qui est Jésus pour le péché. Mais nous devons te demander, nous devons t'accepter, nous devons dire, oui Seigneur Jésus, j'ai péché et je te demande pardon. Seigneur Jésus, aide-nous, les pasteurs, les chrétiens, tous les gens, les leaders des églises, aide tous les gens qui te connaissent pour vivre cette réalité des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24 et 27, pour qu'on puisse aider les gens à te chercher et à te trouver. Merci Seigneur, continue à protéger tous les gens au travers du monde, dans les églises, tous les gens qui ont à cœur le pourquoi de qui tu es pour ton royaume, pas seulement ici sur cette planète, mais pour la préparation de la deuxième venue du Christ. Et Seigneur, on te demande que tu nous donnes sagesse, que tu nous donnes inspiration, et pour qu'on puisse vraiment faire tes œuvres, même durant cette pandémie. Seigneur, vraiment, nos cœurs se retournent vers toi et on te demande que tu vraiment nous inspires à faire ce que tu veux qu'on fasse et qu'on est unis d'une certaine façon en criant pour toi, là, pour que le monde puisse te connaître. Donc, au nom de Jésus, on te remercie pour tous mes frères et sœurs ici qui sont à l'écoute et qu'eux puissent continuer à rejoindre les gens pour toi. Merci Seigneur Jésus et merci à vous tous. Bonne journée et qu'on continue à prier durant cette pandémie et qu'après qu'on soit bien préparé pour faire le suivi une fois que la pandémie soit annulée. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.